Salut à tous, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle l'esprit. Aujourd'hui, je vous présente Andy Poiron, personnel trainer et puis entrepreneur en France. Donc, super Andy, merci beaucoup pour l'interview d'aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Bienvenue, bonjour à tous. Cool. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de business, on va parler de personal training. Et si tu veux avoir des clés et des astuces te permettant justement d'augmenter ta clientèle, de savoir comment parler à un client, on va certainement parler de ça avec le parcours d'Andy. Qui a commencé comment? Qui a commencé comment? Eh bien, il y a plus de 15 ans déjà, avec l'obtention, moi, à l'époque, donc en France, un brevet d'État. Donc, il fallait avoir en fait un diplôme pour pouvoir enseigner dans les métiers du fitness. Et puis, 15 ans en arrière, j'ai démarré dans un club de fitness. À faire des bilans, des programmes, à essayer déjà un petit peu de comprendre, parce que j'étais pas du tout prédisposé à être dans ce métier-là, parce que moi j'étais footballeur et je me prédestinais beaucoup plus à des métiers dans le football, donc j'ai atterri un peu par hasard dans le fitness et en fait 15 ans après je suis toujours dans le fitness, donc ça veut dire que ça n'a plu et de fil en aiguille, j'ai essayé au début de comprendre un petit peu quelles étaient les attentes des gens. C'est là où et grâce au club de fitness, j'ai vraiment découvert les gens, apprendre à les connaître, et c'est ce qui a fait que de fil en aiguille, notamment, je me suis intéressé au personal training et aujourd'hui, c'est une de mes activités. Ouais. Ok, donc tu as monté également un centre à Dijon et je crois que tu en as même plusieurs des centres. Ah ouais, c'est ça? Alors de fil en aiguille, effectivement, j'ai eu des métiers, j'ai fait du management, j'étais manager de plusieurs clubs de fitness et puis en parallèle, j'ai voulu développer ma propre identité en tant qu'indépendant dans le coaching. Donc en parallèle je faisais du coaching et puis il s'avère que 5 ans en arrière, donc c'était en septembre 2012, le club où je travaillais, qui était le meilleur club sur Dijon, a fermé, parce qu'en fait on était dans un centre commercial et puis ils ont agrandi le centre commercial, ils nous ont pas relogé, donc en fait on a perdu le club, donc toute l'équipe a perdu son job, et c'était pour moi une opportunité de vouloir monter quelque chose, ou soit d'aller bosser en Suisse. Alors j'ai choisi la première solution parce que c'était quelque chose qui me rongeait depuis pas mal de temps, donc je me suis lancé. Effectivement, là ça va faire 5 ans en septembre. J'ai lancé un centre d'entraînement qui est un centre d'entraînement fonctionnel qui était à base de sessions de coaching, de groupe et aujourd'hui individuel, et également aussi affilié CrossFit, parce que à l'époque j'étais le premier, en fait j'étais le seul dans la région Bourgogne. Okay. Voilà, donc aujourd'hui, le club se développe bien, et l'idée, cette idée-là, ce serait de vouloir un petit peu développer, soit sous forme de licence de marque, soit sous forme de franchise. Donc, c'est un peu plus compliqué la franchise, mais peut-être de licence de marque. Mon concept, en fait, ouais, tout à fait. Ok, c'est un super parcours. Donc, toi, tu m'as dit hors caméra que tu étais un gars assez réservé, assez timide au départ. Et comment tu as pu gérer ça pour réussir à vendre tes premières séances de coaching? Parce que souvent on entend les coachs qui sont bloqués, qui ne savent pas comment vendre du coaching. Et quelles seraient les astuces que toi tu as mis en place pour réussir? Souvent les gens pensent, parce que maintenant je fais de la formation, j'ai la chance de pouvoir côtoyer énormément de professionnels, et c'est vrai que les gens croient que oui, mais Andy, toi c'était facile et tout. Andy, c'était pas du tout facile. Moi je le dis souvent, il m'a fallu 6 mois. Alors j'ai pas compté le nombre de séances que j'ai faites qui n'ont pas abouti, mais moi en 6 mois d'activité, j'ai eu aucun client. Donc forcément, grosse remise en question, parce que je pensais qu'avec mes compétences techniques, j'avais un bon niveau en foot, j'avais un bon niveau physique. Donc moi je pensais que simplement avec mon physique, j'étais souriant, que ça allait fonctionner, quoi. Mais en fait, non, je me suis complètement planté. Et en fait, l'une des premières choses, parce que c'est quand j'ai pas eu de clients que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et tout ce que sous-entendait l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça, dans nos formations respectives, on nous l'apprend pas. Donc il a fallu que je l'apprenne par moi-même, et j'avais personne justement qui pouvait m'aider. Et l'une des premières choses qu'on me dit en fait en marketing, et c'est souvent mal interprété, c'est cette notion en fait de positionnement que toi tu connais également, c'est-à-dire le fait de vouloir cibler des gens, parce que même moi au début de ma carrière, je pensais que je pouvais aider tout le monde, quoi. Tu vois, j'étais l'abbé Pierre du coaching, ouais. Et que
n'importe quel type de personne, je pouvais répondre à sa demande. Et 6 mois après, je me suis dit, peut-être que c'est peut-être pas la bonne, ça joue pas très bien ce système. Et donc, c'est là où j'ai compris que le fait de pouvoir cibler certaines catégories de personnes, eh bien, ça permettait forcément de restreindre ton champ d'action, mais ça permettait d'avoir la bonne communication, quoi. Et du jour au lendemain, en fait, c'est tout simple. Je suis parti de mon background parce que ce que je savais faire, je me suis beaucoup posé des questions. Je me suis dit, tiens, le foot, c'est une activité, j'en ai fait pendant 15 ans, à un bon niveau. Alors, essayons de voir, je vais communiquer à des footballeurs, ce que je peux leur apporter en termes de prépa et tout. Et il m'a fallu une semaine pour avoir mon premier client, chose que j'avais galéré pendant 6 mois. Et de fil en aiguille, en fait, au tout départ, j'ai développé mon activité de coaching à travers en fait des gens qui faisaient du foot et qui voulaient justement de la prépa physique foot, quoi. Donc d'une personne, je suis passé à 2, qui en a parlé un troisième. Et en fait, j'ai l'une des règles en marketing quand on te dit de te positionner, eh bien, je l'ai appris à mes dépens, quoi. Donc une des premières règles avant de vendre un service, c'est déjà, je pense, réfléchir à un certain positionnement. Alors peut-être pas aussi restreint que le mien, parce que voilà, on restreint vachement avec les footballeurs, mais essayer assez rapidement moi je dis souvent, essayer 2-3 domaines de compétences, c'est déjà très bien, quoi. Et pour toi, je suppose que tu dois voir aussi la même chose dans les coachs que tu coaches, justement, que au début, voilà, je sais entraîner les gens qui veulent perdre du poids, qui ont des problèmes de dos, pré-post-natal, des adultes, des adolescents, enfin voilà. Et tu te dis, non, tu peux pas être bon partout, quoi. Et c'est ce qui fait la différence. Moi, je prends le parallèle avec la médecine, entre un médecin généraliste et un médecin spécialiste. Voilà, c'est ça, le mec, il opère des genoux matin, midi, soir, 365 jours sur 365. Si je me pète le genou, moi, je vais plutôt aller voir un spécialiste, un mec qui fait que ça, aller voir un mec qui fait un peu de dos, un peu d'épaule et un peu de genou. En tout cas, c'est comme ça que je shift au niveau conscience, quoi. Et je pense que les clients aussi sont sujets à ça. Donc voilà un petit peu, ça serait le premier point. Cherche vraiment à trouver des domaines de compétences qui te correspondent toi, et puis apporte-les à ta clientèle, parce que ça sera beaucoup plus facile en termes de communication. Et je prends toujours le parallèle, c'est que si aujourd'hui tu as une page Facebook, si aujourd'hui tu as une chaîne YouTube, si tu as un site internet, c'est difficile, tu vas pas parler à un footballeur comme tu vas parler à une amie de 70 ans. Donc quel type de visuel tu dois mettre, enfin, les gens vont pas comprendre, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, instinctivement, il va falloir restreindre ta cible et te positionner. Ouais. Ok, complètement. Donc en fait, le premier truc qu'Andy donne, c'est toi, le football, c'était une passion, donc tu as vraiment construit ta cible autour de cette passion, et je pense que c'est un point important, c'est que va pas choisir ta cible en fonction du marché. Par exemple, si tu n'es pas passionné par la nutrition et la perte de poids, peut-être pas choisir une cible sur la nutrition et la perte de poids. Par contre, si tu es passionné par, comme toi, le foot, on voit qu'il y a également de la demande. Donc, cibler la clientèle, c'est un super conseil. Maintenant, surtout que moi, ça m'a pas pris de temps, quoi. Parce que je dirais qu'on n'est pas plus con qu'un autre. Si on veut, je sais pas, si on est intéressé par les problèmes de dos, voilà, en faisant des formations, en lisant 5-10 bouquins qui parlent du sujet, en prenant du temps, entre guillemets, bien sûr tu vas y arriver, on n'est pas plus con qu'un autre. Mais c'est ça, c'est que moi j'avais pas le temps, j'avais déjà passé des années à faire passer les diplômes. Voilà, le foot pour moi ça paraissait naturel et j'étais dans mon élément, quoi. Et c'est souvent ça en fait qu'on oublie, c'est que si demain, je sais pas, t'as un parachute, t'as un mec qui fait du parachute ou t'as un hockeyeur et que tu connais pas le hockey ou le parachute, il va falloir que tu passes du temps en plus de ça à essayer de comprendre la discipline et tout. Autant partir de choses que tu connais déjà. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, quoi. Ok, très bien. Par contre, j'ai une autre question là par rapport à. Donc, sur ma chaîne YouTube Thierry Derblay, je parle d'inspiration, je parle de perte de poids et je parle aussi de business du personal trainer. Donc, cette vidéo, elle concerne le business du personal trainer. Et puis, souvent, on voit des gens qui n'osent pas demander de l'argent et qui n'osent pas parler de prix aux clients. Est-ce que tu as un truc pour que les gens soient plus à l'aise, parce que souvent il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur où la vente est considérée vraiment négative, alors que si on ne vend pas, on ne peut pas aider quelqu'un. Donc, est-ce que tu as un truc pour que le coach il puisse être plus à l'aise avec ça? Ouais, j'ai eu aussi ce syndrome-là. Je pense qu'il est
il y a quand même une majorité de personnes qui l'ont. Parce qu'en fait, moi déjà, la valeur que je demandais en fait aux gens, déjà pour moi ça me paraissait beaucoup trop cher. Donc à l'époque, je me souviens, c'était aux alentours de 50-60 euros la séance. Et moi dans ma tête, je me dis, je suis incapable de mettre 50 à 60 euros pour faire une séance de sport parce que voilà, dans ma tête c'était pas ça. Et en fait, une chose que j'ai faite, alors je dis pas que ça va régler tous les problèmes, mais j'ai acheté en fait des séances à des personal trainers. Donc j'ai donné moi de ma poche en fait voilà, l'argent que me demandait le personal trainer et j'ai pris en fait quelques séances. Et c'est là en fait j'ai eu un âge immédiat parce que déjà le fait de donner de l'argent, si tu veux, ça engage quelque chose. Et j'ai vraiment compris le rôle, ce pouvoir de ce billet que tu donnes en fait à une personne. Et pour moi, ça a été très très bénéfique en fait le fait d'investir de l'argent dans mon futur métier, quoi. Et je pense que c'est déjà voilà, je parlais d'une petite astuce, un petit truc. Je pense que c'est déjà un bon moyen de pouvoir se dire, ah ouais, ok, ce qu'il m'a donné, ce qu'il a fait, j'avais trouvé ça bien, hein, j'étais tombé sur des coachs bien et pas bien, et ça me permettait d'avoir de les mauvaises expériences que j'ai eues, surtout c'était des choses que je voulais pas reproduire, et de deux en fait les coachs qui m'ont inspiré, mais ça m'a donné envie en fait de donner encore plus et de me dire en fait ouais ok, j'ai donné 50, 60, 70 euros, mais moi aussi je suis capable de le faire. Et en fait j'ai shifté ce côté un petit peu pas sûr de moi, mais c'est normal, hein, quand on démarre, on manque de repères et de confiance en soi, et moi ça m'a en tout cas beaucoup aidé par rapport à ça. C'est tout con, hein, mais c'est vrai que ça m'a aidé. Là tu veux... Oui. Ouais. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Ouais. Et après, la deuxième chose vraiment qui permet de, franchement, honnêtement, de passer un palier, c'est apprendre à vendre. Parce que même chose, on dit souvent, ouais, mais il y a des commerciaux, c'est inné la vente. Alors oui, il y a des gens qui sont innés, ils vendraient leur mère si tu veux. Alors moi, c'était pas du tout ça. Et puis moi, la vente, c'était comme beaucoup d'autres. C'est souvent, ouais, mais j'ai pas envie de passer pour un marchand de tapis. Et en fait, le fait de faire des formations, non pas sur de la vente agressive, non pas sur de la vente vraiment où je vends des assurances ou des alarmes. Alors, désolé s'il y a des gens qui vendent des alarmes ou des assurances et qui regardent la vidéo, mais nous en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vend un changement de vie, quoi, très clairement. Mais toi tu l'expliques très bien dans les vidéos, et je me dis que moi je dis souvent en formation, on fait le plus beau métier du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on aide des gens, les gens ils te remercient, des fois ils te serrent dans leurs bras, ils pleurent parce qu'on les a, franchement, on a changé leur vie, quoi. Et ça, je me dis que une fois que tu as débloqué des choses et une fois que tu as compris l'intérêt de vendre, en fait, c'est tout simplement d'avoir une structure, hein. C'est simplement une règle, un plan d'action étape par étape qui fait que tu pars de la personne, d'accord, tu l'écoutes, t'écoutes ses besoins, et en fait, tout simplement, tu as juste à lui proposer la solution qui correspond à sa demande. Et c'est aussi simple, enfin, entre guillemets, j'extrapole, mais c'est aussi simple que ça, quoi. Non, mais c'est fou, quoi, c'est fou. Et c'est vrai que ce que tu expliques dans les vidéos, ce que j'essaye aussi d'exprimer, c'est ça, c'est qu'on ne vole pas les gens, quoi. On ne vole pas les gens, on veut simplement... Enfin, je sais pas si toi, ça te fait ça un petit peu, mais tu te dis, putain, tu pourrais tellement aider la terre entière par ne serait-ce que des petits conseils très simples de bonne santé. Et tu te dis, putain, je suis là, écoutez-moi. Et puis, c'est vrai, avec le lobby industriel, les médias et tout, il y a plein de filtres qui font que malheureusement, le message, de temps en temps, il passe pas, quoi. Ouais, complètement. Écoute, c'est des super conseils que tu nous donnes là, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver là-dedans et qui vont peut-être être libérés du syndrome de l'imposteur. J'aimerais juste annoncer dans la vidéo que toi tu formes des gens, tu formes des personnes intéressantes, tu as créé une académie, et puis tous les gens qui regardent cette vidéo, si tu veux voir ce que Andy fait, tu peux cliquer ici en haut à droite, il y a une image qui va apparaître et tu vas pouvoir découvrir un petit peu plus en détail ce que Andy peut t'expliquer. Donc là, ça concerne les personal trainers. Et puis, si tu as peut-être un petit mot de la fin, Andy, pour les coachs à succès. Ouais, j'en ai beaucoup, mais je vais essayer d'en donner un.
je pense que la passion, en fait, la passion, c'est ce qui permet de t'animer. Moi, aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans et on en parlait ensemble avec Thierry, on est un peu des dinosaures parce que c'est vrai que moi, j'en vois énormément passer de gens qui veulent faire ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui va réellement faire la différence, c'est le fait d'être passionné, c'est le fait de trébucher, de parfois tomber, de se dire putain c'est dur, putain je galère, putain ça va pas. Et en fait, si tu te relèves, si tu te reposes des questions et que tu avances tout simplement, parce que dans la vie, je pense rien n'est facile. Même des gens qui tu crois que le succès en fait c'est écrit dans leur gène, pas du tout. Moi, pour lire pas mal de livres et pas mal de biographies, je m'aperçois que tout le monde a des galères dans la vie, que ce soit privé ou professionnel, et je pense que la passion qui t'anime au fond de toi, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir justement à chaque fois retomber sur tes pattes et continuer à avancer. Thierry, on en a discuté en back-office, il a galéré également. Je veux dire, le succès, moi j'ai jamais entendu quelqu'un où il a claqué des doigts et tout de suite, ça y est, le succès est arrivé. Donc je pense que voilà, le message de la fin, si aujourd'hui tu galères, si aujourd'hui tu as des doutes, mais continue, fonce.